Dans cette dernière capsule sur la propagation et réception de la lumière, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la partie réception en apprenant à dessiner l'image d'un objet au travers d'une lentille convergente. Commençons par quelques généralités sur les lentilles convergentes. On commence par rappeler que les rayons lumineux qui traversent une lentille convergente finissent par se croiser, c'est ce que signifie cette notion de convergence. La lentille est de plus caractérisée par son centre optique, c'est-à-dire son centre géométrique tout simplement, mais aussi ses foyers, F, le foyer objet, et F', le foyer image. En réalité, ces foyers sont en fait des distances. Ils traduisent la distance à laquelle la lentille va faire converger les rayons lumineux. Cette distance dépend de la courbure de la lentille. Il y aura donc autant de distance focale qu'il existe de courbure de lentille. Passons en revue les règles de la construction avant de les appliquer juste après. On représente une lentille mince en traçant un trait vertical avec une flèche à chaque extrémité et dont on marque le centre optique O au milieu. Les rayons passant par le centre optique sont particuliers, ils ne sont pas déviés. L'axe optique, c'est comme le banc d'optique utilisé en travaux pratiques. Il est perpendiculaire à la lentille. On place enfin, à la distance indiquée par l'énoncé, les foyers F et F' avec eux aussi des rayons particuliers. Avant la lentille, tout rayon passant par F ressort parallèle à l'axe optique. Et enfin, tout rayon arrivant vers la lentille en étant parallèle à l'axe optique ressort par le foyer image F'. Les règles que nous venons d'énoncer vont permettre de faire la construction géométrique qui permet de dessiner l'image d'un objet au travers d'une lentille. Pour trouver l'emplacement de cette image, il suffit de tracer deux rayons issus de l'objet et de tracer leur trajet au travers de la lentille. Le point d'intersection de ces deux trajets sera l'endroit où est l'image. Passons tout de suite à la pratique avec cet exemple. Vous avez ici simplement la lentille et l'axe optique. Je reprends ce schéma là où ce sera plus simple pour construire cette figure géométrique. Nous allons commencer par rajouter les foyers. Partons du principe que la distance focale de cette lentille est de 2 cm. Vous pouvez donc tracer, en même temps que moi, le point F à 2 cm à gauche de O et le point F' à 2 cm à droite de O. Plaçons maintenant l'objet dont on veut connaître l'emplacement de l'image. Placez un point A sur l'axe optique à 10 cm de haut cette fois, à sa gauche. Puis, à la verticale de A, placez un point B à 3 cm au-dessus. Reliez les deux points par une flèche et ça y est, vous avez dessiné votre objet. Occupons-nous maintenant de dessiner le trajet des rayons lumineux issus de B pour connaître l'emplacement de B', l'image de B. Commençons par le rayon lumineux qui passe par le centre optique. Je vous rappelle qu'il n'est pas dévié. Traçons ensuite le rayon qui arrive sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique et qui passe également par le point B. Je m'arrête à la lentille et je sais que ce rayon ressort en passant par F'. Et voilà, j'ai une intersection. Le point B' se situe ici. Pour être sûr, on peut tracer le dernier rayon. Le rayon passant par B et par le foyer objet F. Je sais qu'il ressortira en étant parallèle à l'axe optique. Et là, vous vous apercevrez peut-être que si vous n'avez pas été tout à fait assez minutieux, les trois rayons ne concourent pas au même point. C'est courant sur ces constructions géométriques, elles ne tolèrent pas l'à peu près, alors il faut vraiment s'appliquer avec une règle et un crayon à papier bien taillé. Avoir trouvé B', c'était la partie difficile. En effet, je sais que A se situe sur l'axe optique, donc A' se situe également sur l'axe optique, et il est à la verticale de B'. Je peux donc dire que mon point A' est ici. Je n'ai plus qu'à tracer une flèche entre A' et B', et voilà, vous avez dessiné l'image A'B' de l'objet AB. On remarque au passage que l'image est renversée par rapport à l'objet. C'est normal, c'est ce qui se passe avec les lentilles convergentes et donc aussi dans notre œil. On termine cette dernière capsule en parlant du grandissement, c'est-à-dire le chiffre qui nous permet de savoir de quel facteur l'image sera agrandie ou rétrécie par rapport à son objet. Ce grandissement s'exprime sous la forme d'une formule qu'il faut connaître et que voici. Ce grandissement s'exprime grâce à une lettre grecque, gamma. Elle est égale à la distance A'B', c'est-à-dire la taille de l'image, divisée par AB
c'est-à-dire la taille de l'objet. Ce sont des valeurs dites algébriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives selon le sens. Et donc on rajoute un trait au-dessus de ces notations qui nous permettra de penser à mettre un signe si c'est nécessaire. Connaissant cette relation du grandissement et les différentes relations géométriques qui existent dans notre construction, on pourra aussi démontrer que ce grandissement A'B' est égal aussi à OA' sur OA. Comment conclure sur le grandissement? Comme c'est une valeur qui peut être elle aussi positive ou négative, nous allons discuter de sa valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de son signe. La valeur absolue, ce sont les traits qui sont ici autour du gamma. Si le grandissement ici est plus grand que 1, alors ça signifie que l'image est plus grande que l'objet. On en déduit que si le grandissement gamma est plus petit que 1, l'image sera plus petite. Et enfin, discutons du signe de gamma. Si le grandissement ici gamma est négatif, alors l'image est dite renversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le même sens que l'objet. Par contre, si le grandissement est positif, alors on dit que l'image est droite, c'est-à-dire qu'elle est dans le même sens que l'objet.